Bienvenue à tous sur Ems Foot Reel. Installez-vous confortablement car les dernières 24 heures ont été absolument historiques sur la planète football. Nous sommes au lendemain de la fermeture du marché dans plusieurs championnats et les officialisations tombent les unes après les autres. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le transfert choc de Karim Benzema, les coulisses incroyables de l'arrivée de N'Golo Kanté en Turquie et la décision finale de Dayot Upamecano concernant son avenir au Bayern Munich. Nous ferons également un point complet sur le dossier Sandro Tonali qui agite l'Angleterre et l'Italie, sans oublier le grand ménage qui se prépare du côté de Manchester United. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car une surprise de taille concernant James Rodriguez vient de tomber. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune alerte mercato. C'est parti! On commence par l'information qui a secoué le monde arabe et l'Europe. Karim Benzema change de club. Alors qu'on le pensait installé à Al-Ittihad, le Nouévé a officiellement signé en faveur d'Al-Hilal. Pourquoi ce changement soudain? Selon les informations les plus récentes, Benzema se serait senti offensé par les termes de la nouvelle proposition de contrat formulée par les dirigeants d'Al-Ittihad. La rupture a été nette. Il rejoint désormais l'équipe dirigée par Simone Inzaghi. C'est un mouvement stratégique majeur pour Al-Hilal qui récupère l'un des meilleurs attaquants de l'histoire moderne pour renforcer son secteur offensif. Le Ballon d'Or 2022 s'apprête donc à entamer un nouveau chapitre sous d'autres couleurs en Saudi Pro League. Passons maintenant à un dossier qui a failli capoter à la toute dernière minute. Le chassé-croisé entre N'Golo Kanté et Youssef En-Nesyri. On a vécu une soirée de folie. Initialement, le deal était en danger à cause de documents mal remplis dans le système TMS de la FIFA au moment de la clôture du marché saoudien. On a cru que l'opération allait être annulée, mais après d'intenses négociations avec la FIFA, le feu vert a enfin été donné. Résultat, N'Golo Kanté s'engage avec Fenerbahçe jusqu'en 2028. C'est un renfort de poids pour le club turc à seulement 6 mois de la Coupe du Monde. En sens inverse, Youssef En-Nesyri quitte l'Europe pour rejoindre Al-Ittihad. Un « here we go » qui s'est fait attendre, mais qui est désormais acté pour le plus grand bonheur les supporters stambouliotes. En Allemagne, c'est un énorme soulagement pour les fans du Bayern Munich. Dayot Upamecano, que l'on disait sur le départ, a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2030. C'est une annonce qui est arrivée de nulle part. Alors que le Bayern avait un temps envisagé de retirer sa proposition de prolongation, le défenseur français a été clair. Il veut rester et continuer l'aventure en Bavière. Le Paris Saint-Germain et plusieurs clubs anglais étaient sur les rangs pour le récupérer gratuitement. Mais Upamecano a choisi la fidélité. Attention toutefois, une clause libératoire a été incluse, mais elle ne sera activable qu'à partir de l'été 2027. Le Bayern sécurise ainsi l'un des meilleurs défenseurs du monde. Parlons un peu de Sandro Tonali. Les rumeurs d'une offre d'Arsenal dans les dernières heures du mercato ont circulé partout, mais rétablissons la vérité. L'agent du joueur a formellement démenti avoir proposé son client aux Gunners à la dernière minute. Cependant, ne vous y trompez pas. La bataille pour Tonali est lancée pour l'été prochain. Arsenal est extrêmement intéressé, mais ils ne sont pas seuls. La Juventus est également sur le coup. Tout dépendra de la position de Newcastle en fin de saison. Les discussions sérieuses devraient débuter entre février et avril. C'est un dossier que nous suivrons de très près ici sur Mercato News Live. Pour terminer, 2 informations majeures. La première concerne James Rodriguez. L'ancien meneur de jeu du Real Madrid, actuellement libre de tout contrat, est sur le point de rejoindre la MLS. Un accord imminent est annoncé avec Minnesota United. Un nouveau défi pour le Colombien qui continue son tour du monde. Enfin, direction Old Trafford, où le futur s'annonce agité. Si Harry Maguire est toujours en discussion pour une prolongation, rien n'est encore signé et sa situation reste ouverte alors qu'il arrive en fin de contrat cet été. En revanche, pour André Onana, le sort semble jeté. Actuellement en prêt à Trabzonspor, le gardien camerounais ne devrait pas revenir à Manchester United la saison prochaine. Le club cherche activement une solution pour un transfert permanent à l'été 2026. Un retour à l'Inter Milan a été évoqué,
Mais pour l'instant, aucune offre concrète n'est sur la table. Selon les dernières révélations du journal Mundo Deportivo, l'Atlético de Madrid ne lâche pas l'affaire. Sous l'impulsion de Mateu Alemany, le directeur du football professionnel des Colchoneros, le club madrilène prépare déjà sa planification estivale. L'Atlético a été l'un des rares clubs de Liga à investir massivement cet hiver, et il ne compte pas s'arrêter là. Kang In Lee est une cible de longue date. Déjà très apprécié lors de son passage à Majorque, son profil technique et sa polyvalence séduisent énormément Diego Simeone. Mais attention, le Paris Saint-Germain ne compte pas se laisser faire. Le club de la capitale est parfaitement conscient de l'intérêt grandissant pour son milieu de terrain. Face à ce qu'on appelle déjà l'assaut de l'Atlético, la direction parisienne a commencé à bouger. L'objectif est clair, protéger le joueur et éviter que des offres extérieures ne viennent déstabiliser l'effectif. Pour le PSG, Kang In Lee est un élément important, tant sur le plan sportif que pour le développement de la marque en Asie. Pourquoi ce transfert est-il si stratégique ? D'un côté, l'Atlético cherche à injecter de la créativité dans son entrejeu. De l'autre, le PSG doit gérer un effectif riche, mais aussi surveiller ses équilibres financiers. Kang In Lee, de son côté, s'est bien adapté à Paris, mais la perspective d'un rôle de leader absolu sous les ordres de Simeone pourrait-elle le faire réfléchir ? C'est tout l'enjeu des mois à venir. C'est tout pour aujourd'hui. Les coulisses du mercato ne dorment jamais, et ce dossier Kang In Lee sera certainement l'un des feuilletons de l'été 2026. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Kang In Lee ferait un bon choix en rejoignant l'Atlético de Madrid, ou doit-il rester au PSG pour s'y imposer définitivement ? Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité transfert. Quel mouvement vous a le plus surpris ? Benzema à Al Hilal ou la prolongation d'Upamecano ? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tous vos retours. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié ce format long et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines pépites du mercato. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur mFoot Reel. C'était votre dose quotidienne d'actu foot. À bientôt.